Action. Bonsoir. Bonsoir, nous voici encore ce soir pour notre école de connaissances. Allô. Je suis commandant Lisère, servant de l'Éternel. Allô. Et ce soir, nous avons un thème à développer pour fortifier les enfants de Dieu, pour fortifier l'Église. Pourquoi l'Église est-elle affaiblie? Pourquoi les croyants sont-ils affaiblis? Pourquoi les croyants sont-ils traversent des moments difficiles, de confusion, des questions, ce que nous appelons des question marks? École des connaissances, c'est pour vous, c'est pour nous. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je n'ai pas vu un endroit où la Bible dit mon peuple périt parce qu'il n'a pas donné ses offrandes, il n'a pas donné la dîme. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas dansé pour moi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est très important, chers, excellents enfants de Dieu, d'avoir la connaissance. Et c'est le moment. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais depuis les apôtres. Les jours sont mauvais depuis le temps de Noé. Mais ces jours sont encore plus mauvais parce que nous voyons le mal à l'œil visible plus qu'avant. Avant, les gens se gênaient pour se déclarer leur état, leur statut, mais actuellement non. Chers enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, un passage à développer, vous et nous. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 15, versets 18 à 19. Mais avant cela, la question est pourquoi l'Église est-elle affaiblie? En réalité, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être faible. Parce que quand nous parlons de l'Église, nous avons tendance à penser à l'Église, nos assemblées, 4 murs. Mais l'Église, en réalité, c'est le corps de Christ qui est encore pas visible. C'est lui seul, Jésus, qui connaît son Église. Ce que nous appelons l'Église, c'est pas ce que nous voyons dans des 4 murs, des immeubles ou des bâtiments. L'Église, Jésus-Christ seul connaît qui est Église. Église, c'est toi et c'est moi, si, au moins, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons vraiment dans la voie de Dieu. Alors, si aujourd'hui, le Seigneur nous a inspirés, nous a ordonné, recommandé, commandé de commencer cette école, c'est juste pour le but de sortir les enfants de Dieu de l'ignorance, car l'ignorance tue. L'ignorance tue. Nombreux sont ceux qui marchent dans, entre guillemets, dans la crainte de Dieu. Ceux qui disent, je ne vole plus, je ne fais plus ça, je ne peux pas faire ça parce que Dieu, tout ça, c'est bien bon. Mais l'ignorance tue. Une des réponses, pourquoi l'Église est affaiblie? Pourquoi les croyants sont affaiblis? Pourquoi les chrétiens sont affaiblis? Un jour, j'étais à Kinshasa, en RDC. Un bien-aimé m'a mené à ce qu'on appelle les Ngomba, à la montagne de Zizila. Et j'ai vu beaucoup de gens, c'était la première fois qu'il m'a fait visiter.
beaucoup de gens qui pleuraient, qui chantaient, qui dansaient, qui intercédaient. Mais en même temps, j'ai vu aussi Dieu pleurer. J'ai vu le Seigneur Jésus pleurer. J'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que ce peuple m'ignore. Ce peuple m'ignore. J'ai dit, mais comment nous t'avons ignoré? Comment ce peuple t'ignore, Seigneur? Ils sont là, ils passent des jours, ils passent des semaines. Comment ils t'ignorent? Ils invoquent ton nom en plus, il a dit non. Quand ils viennent ici à la montagne, c'est pour chercher des solutions à leurs problèmes, des solutions à leurs difficultés. Mais moi, je veux que vous me cherchiez dans le but de me connaître, de savoir qui je suis et comment je fonctionne, comment j'opère. Et non venir pour Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux une voiture, Seigneur, je veux en Europe, je veux commencer le business, Seigneur, je veux... Je cherche maintenant des personnes qui veulent rester avec moi, Dieu. C'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Ça fait à peu près 4 ans passés. Bien-aimé, est-ce que la parole de Dieu peut aussi être si faible? Jamais. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens prient beaucoup, mais nous ne voyons pas des effets, vraiment? J'ai encore partagé avec quelques bien-aimés qui disaient, mais les gens de l'ancien temps là, les gens du temps d'Abraham, Moïse, ils étaient bien avec Dieu, ils parlaient vis-à-vis, comment face à face avec Dieu, et il y avait des miracles et tout ça. Un jour, j'ai répondu à une de ces personnes, j'ai dit, ah oui, mais parce que eux, ils étaient plus obéissants que nous. Mais en réalité, le Saint-Esprit me dit, avant de parler de l'obéissance, parler de l'écoute. Les gens de notre temps, les gens de votre temps, le Seigneur me disait, ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Vous écoutez ce qu'on vous raconte. Vous écoutez ce que vous suivez à la télé. Vous écoutez ce que vos leaders vous disent. Mais vous ne m'écoutez pas moi. On peut se poser la question, mais nos leaders, ils nous enseignent la parole de Dieu. Ils nous lisent ce qui est écrit dans la Bible. Ben c'est bien bon. Mais écouter Dieu, c'est autre chose. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La voix comme voice. La voix. Le son là qui sort, la voix. Beaucoup de gens ne m'écoutent pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Chers amis, si je suis là devant vous, ce n'est pas pour une prédication, mais c'est pour parler. C'est pour parler à quelqu'un. Parce que vous allez remarquer qu'il y a un genre de questions-réponses. Les questions que nous nous posons et aussi il y a des réponses. C'est que le Seigneur nous donne ou nous a donné comme des réponses. Alors, qu'est-ce qui a affaibli l'Église? L'Église d'une manière générale, pas l'Église dans le vrai sens du mot Église. C'est ceux qui sont appelés en dehors du monde pour servir Dieu et lui être utile qu'à lui seul. Je parle de l'Église d'une manière générale. Qu'est-ce qui a affaibli l'Église? Le Seigneur m'a dit, parce que j'étais en prière, j'avais des questions, 25 ans de ministère, il y avait des hauts et des bas. Il y a des moments où je dis non, Seigneur, maintenant j'attends quand j'aurai 50 ans. Je disais non. Je suis trop jeune pour supporter certaines caprices de ce que je vois, mais quand j'aurai 50 ans, là, peut-être je serai plus... Voilà, le Seigneur ne se plie pas à nos caprices, donc il a fait comme il voulait, gloire à Dieu. Et j'ai eu des réponses à mes questions. Il a dit, ce qui a affaibli mon Église, c'est les enseignements que vous recevez. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé à écouter les messages, je ne parle pas de l'Afrique seulement, je ne parle pas de l'Afrique. Tout commence par les États-Unis, le Nigeria prend, et le Nigeria
et distribue à tous les autres pays. Depuis que nous avons commencé à recevoir ou à écouter, à suivre les messages de la prospérité, ça c'est un, deux. Depuis que le message de combat spirituel, ce qu'on appelle combat spirituel, est arrivé, vous savez de quoi nous parlons. La vie, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est une vie avec beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations. Ça, nous le savons, nous le vivons. Mais le combat spirituel en tant que ce que vous connaissez, ce que je connais, c'est ce qui a détruit l'Église. Le message de prospérité, où à tout prix, on nous a appris, où on nous enseigne jusqu'à présent que tu dois avoir l'argent. Un enfant de Dieu, tu dois avoir des voitures, tu dois t'habiller. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, ce n'est pas mauvais d'avoir des voitures, c'est des outils de travail pour nous faciliter certaines tâches. Mais pourquoi est-ce que vous nous avez, ou si le Seigneur me dit, laisse-moi dire ce que le Seigneur m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas enseigné comment être prospère de l'âme? Comme dit la Bible, bien-aimé, je veux que tu prospères, je souhaite que tu prospères à tous égards, ça veut dire tout, social, psychologique, tous les niveaux, prospérer. Et comme prospère l'état de ton âme? Est-ce que ton âme prospère? Le Seigneur te pose la question. Est-ce que ton âme est prospère? Pendant que ton âme est couverte de haine, de diaboliser les autres, de préjugés, des jugements, des critiques, de jalousie, des incompréhensions, mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons parler d'une âme qui prospère? Une âme qui se retrouve dans cet état-là? Point d'interrogation. Comment est-ce que nous pouvons continuer à prêcher à ces peuples qui ils ont des problèmes dans leur cœur, de déception, ils ont expérimenté de trahison et ils n'ont pas encore résolu leurs soucis, leur misère, et tu vas lui prêcher, l'enseigner ou lui montrer la voie de la prospérité? Ce n'est pas possible. La deuxième des choses, c'est le message du combat spirituel. Le message du combat spirituel, je ne cite pas une personne, mais c'est cette façon, c'est ce modèle de message qui est basé sur la condamnation. Des questions du genre, est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton frère, de ton oncle avant de lui donner un cadeau, de lui donner l'argent? Est-ce que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il connaissait notre état d'âme, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous. La Bible dit quoi? Si ton ennemi a faim, s'il a soif, donne-lui à manger, donne-lui à boire. C'est ça le message, c'est ça l'évangile, bien-aimé. Qu'est-ce qui a détruit l'Église? C'est une façon de dire aux autres, c'est lui qui t'envoûte, c'est lui qui t'a ensorcelé, c'est ton oncle, c'est ton grand-père, c'est les malédictions de ton arrière. Mais tu oublies ce que toi tu es. Quand tu ouvres les portes au diable là, l'oncle n'est pas là, le grand-père n'est pas là. Là c'est youpi. Mais quand ça vient maintenant tu commences à avoir des maris de nuit, tu commences à avoir des problèmes graves, tu n'accouches pas, tu n'enfantes pas, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot, voilà, voilà, ça ne marche pas, là c'est l'oncle, ça c'est le grand-père, c'est les péchés de mes parents. Mais attends, vous choisissez dans la Bible ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, vous mettez à côté parce que ça ne joue pas dans vos intérêts. Vous-même, vous dites que Jésus-Christ est mort à la croix, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous-même, vous dites que les pères ont mangé les raisins verts, maintenant nous les enfants, nous subissons. Mais où en sommes-nous? Bien-aimés, les temps sont durs, les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt et il te dit, cherche la connaissance. Cherche la connaissance.
Le message du combat spirituel, c'est un message où on te dit, il faut envoyer le feu, que tes ennemis soient consumés. Et c'est des messages du genre, il y a certains qui vont dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, pour dire, tu ne laisseras pas vivre parmi vous la sorcière. Mais toi-même qui es sorcier, sorcière, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu t'es déjà repenti pour ta sorcellerie à toi? Vous envoyez le feu et tu viens voir quelqu'un qui meurt d'une manière bizarre. Tu dis, youpi, c'est mon Dieu l'a puni. Mais attends, tu lis quelle Bible? Moi, je me demande, c'est que certaines personnes lisent comme Bible. Parce que moi, ma Bible me dit, prie pour tes ennemis. Et en plus, pour ton information, celui que tu considères ton ennemi n'est même pas ton ennemi. Ça peut être un petit adversaire. Il est juste jaloux. Oh non, mais il est jaloux, il peut m'empoisonner. Mais qui t'a dit qu'on empoisonne juste des gens comme ça? Ce n'est pas vrai. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et la Bible dit, en faisant ceci, c'est les charbons ardents que tu mets sur sa tête, que tu amasses. Non, pas tu mets, tu amasses. Amasser, c'est quoi? Rassembler, récolter, s'accaparer de quelque chose. Donc, quand tu amasses des charbons sur la tête de celui qui te fait du mal, sache que le feu que tu cherches là, c'est ça le véritable feu. Le véritable feu, c'est quand tu fais du bien à tes ennemis ou à tes adversaires, si tu veux. Il y a des versets, des passages bibliques du genre, chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Mais attends, la Bible dit aussi que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Ce verset-là, vous ne le lisez pas. Alors on brandit le verset, des passages du genre, le salut est individuel. Mais attends, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Le message du combat spirituel, c'est le message où on a diabolisé tout le monde. On pense qu'on est saint. Toi, tu es saint. Ta famille, ce sont des sorciers, c'est des marabouts, parce qu'ils étaient dans la franc-maçonnerie. Donc, toi, tu es bien. Donc, si tu es bien, alors, tu viens de ces francs-maçons-là, non? Tu sors de ces soi-disant sorciers-là. Donc, toi-même, tu as aussi le sang des sorciers, tu as le sang des francs-maçons. Commence par te repentir d'abord. Et puis, retourne-toi. Allez sauver ceux qui sont restés. Chers amis, école des connaissances, c'est là où nous venons apprendre. C'est là où nous venons méditer. C'est là où nous venons réfléchir. Les gens n'aiment plus réfléchir. On est dans les TikTok, on est dans les Facebook. On n'a plus le temps pour réfléchir. Tout est bien, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit à la télé. Tout c'est bien, tout c'est bien. Et quand tu regardes les pornographies, quand tu apprends que, ah oui, on a appris qu'il y a un homme de Dieu qui s'est découvert là-bas, qui est nu, tu vas courir vite pour regarder la vidéo, comment l'homme de Dieu, il s'est mis nu, si vous voulez. Oh, la fille là d'ailleurs, elle a témoigné comment on l'a violée. Tu vas vite pour regarder, mais après, tu vas dire que c'est des sorciers qui t'envoûtent, mais toi-même, tu t'envoûtes. Chers amis, voilà. Je vais lire Jérémie 15, verset 18 à 19. Pourquoi l'église est affaiblie? C'est à cause des messages que vous écoutez. C'est à cause des promesses que vous entendez. Oui, tu verras, tout ça c'est bien, mais depuis que tu récites ça, est-ce que tu as vu tes banguna na makolo? Depuis que tu récites, depuis que tu as commencé à tuer tous les sorciers de ta famille. Et toi, ta vie, elle est comment? Toi, ta vie, elle est comment? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien sûr. Je vais lire Jérémie 15. 18 à 19. Et ça m'étonne que actuellement les gens n'ont même plus de Bible. Et bon, certains diront, oh oui, ma Bible elle est sur le téléphone. C'est bien bon, c'est bon. Mais il y a un moment, la Bible dans le téléphone, elle est déjà truquée. Il y a un moment, les Bibles en papier ne vont plus se commercialiser. Hein. D'ailleurs, beaucoup de librairies chrétiennes sont en train de fermer. Voilà. Alors, nous sommes dans Jérémie 15, 18 et 19. Ça, c'est le prophète Jérémie, le prophète que nous connaissons. Le grand prophète parmi les grands.
Il y en a plusieurs, hein? Ésaïe, Jérémie et les autres que vous connaissez. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Chers amis, la Bible elle est claire. Ce prophète, c'est un grand prophète. Il a prophétisé. Vous connaissez le prophète Jérémie. Vous le connaissez. Mais il arrive des moments où il se pose aussi des questions. Il dit, mais comment ma plaie est-elle douloureuse et elle ne se guérit pas? Est-ce que Dieu, toi, tu commences à me mentir ou quoi? Il faut me dire la vérité. Dieu, tu es qui alors? Tu as manqué de pouvoir, tu as manqué de capacité. Le prophète il a parlé, il a déplacé même les mots. Comme toi aujourd'hui, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ton enfant est mort? Pourquoi ta femme est morte et jeune? Pourquoi? Dieu te dit, si tu te sépares de ce qui est vil, qu'est-ce qu'on appelle vil? C'est des choses, c'est des futilités. Tu es dans des théâtres, dans des maboques, dans des films, dans des séries, des choses inutiles. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Dieu n'est pas menteur, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Si tu sèmes la vie de prière, si tu sèmes la vie de consécration, tu récolteras les fruits. Ça, c'est un grand prophète. Il pleure comme tu pleures aussi aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est Dieu. L'invitation pour toi aujourd'hui, c'est recherche la connaissance. Est-ce que tu prends le temps pour lire ta Bible, pour au moins examiner ce que vous avez appris le dimanche, par exemple? Tu rentres, tu regardes, tu dis, bon, je veux vraiment comprendre, je veux vraiment approfondir ce que le pasteur nous a dit ou approfondir ce que la femme de Dieu nous a dit. Question mark. Qu'est-ce qui affaiblit l'Église? Toutefois, chers amis, toutefois, l'ennemi sait, l'ennemi connaît qu'un enfant de Dieu qui est averti, un enfant de Dieu qui se donne à la lecture, à l'examination, à la recherche de la vérité, cet enfant de Dieu-là est terrible et c'est un danger pour le monde des ténèbres. C'est pour cela que l'ennemi fait tout pour nous envoyer des messages du genre, regarde-moi un peu, depuis que je suis dans la vie chrétienne, si tu vas dans cette église un dimanche, tu vas dans l'autre, tu vas voir que le message que tu as entendu le matin, ce sera à peu près pareil ou exactement pareil avec ce que tu vas entendre l'après-midi ou le soir. Pourquoi? On tourne sur les mêmes sujets. Si on n'a pas parlé de David, on parlera de Tabitha, on parlera de Déborah. Pourquoi certaines personnes n'ont plus le courage d'assister à des réunions de femmes? C'est parce que vous allez voir, si on ne parle pas de Déborah, on parlera d'Esther. Si on ne parle pas d'Esther, on parlera de Tabitha. Si on ne parle pas de Tabitha, on parlera d'Abigail. Bien aimé, où est-ce que l'Église va? École de connaissances aujourd'hui, c'est pour connaître, c'est pour savoir que la Bible s'interprète non en français, non en lingala, non en chinois. La Bible s'interprète par l'Esprit de Dieu. Regardez-moi un tout petit exemple. Jésus, quand il est à Gethsemane, la Bible dit, il a tellement prié, il a sué, et sa transpiration, là, sa sueur est tombée à terre comme des grumeaux de sang. Comme la Bible ne dit nulle part que la sueur de Jésus a été transformée en grumeaux de sang. Mais dans plusieurs endroits, tu vas entendre, ah oui, il faut prier, tu ne vois pas Jésus, sa sueur a été transformée en grumeaux de sang. Voilà, école de connaissances, c'est un endroit, c'est un moment où nous venons réfléchir, où nous venons nous repentir, dire, oh Seigneur, ça j'avais interprété, ah ça, j'avais suivi les gens, mais moi-même je n'avais jamais lu
Le jour où j'ai lu, le Seigneur m'a éclairci. Seigneur, je me répands. C'est ça, école des connaissances. Donc voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous aurons nos séances d'enseignement comme ça, de partage. Et pour tout celui qui a des préoccupations, comme nous avons vu, les bien-aimés, gloire à Dieu, qui nous contactent par Messenger pour l'instant. Bientôt, nous allons vous donner un WhatsApp qui sera mis à disposition pour ça. Donc, nous sommes là, nous ne sommes pas, moi le Seigneur m'a dit, ne te considère pas comme un prédicateur. Tu es ma bouche. Tu dis ce que je te demande de dire. Voilà ce que nous avons dit pour vous, bien-aimés, ce que nous avons dit pour vous aujourd'hui. Donc, voilà, nous vous souhaitons un bel après-midi, une bonne matinée, matinée, là où vous êtes. Et shalom, God bless you, et à la prochaine. Ciao, ciao. Praise God. Praise God. Nous avons le bien-aimé qui suivent en ligne. Salut. God bless you. Nous vous disons aussi ciao, ciao. C'est pourquoi vous avez vu notre regard était plus devant vers la caméra principale qui est là. God bless you. Et à bientôt. Ciao, ciao.